Je m'appelle Loïc Blaise, je suis explorateur et aviateur. Une des choses qui est vraiment difficile à affronter, c'est l'inertie. Difficile quand on est jeune et qu'on est plein d'entrain et d'allant, de voir qu'il y a des choses qu'on considère comme pas normales et qu'elles avancent pas, que personne les traite, que ça prend des plombes, mais sauf que ce temps-là, aujourd'hui, on ne l'a pas, et que tout s'est accéléré là, ces dernières années, et d'entendre de l'autre côté, oui, mais alors on va faire des trucs pour 2050, etc. Mais dans quel monde ils vivent? On n'a pas ce temps-là. Quand on est jeune, c'est dur à vivre. Quand on est malade, l'inertie, c'est une torture. Un des gros challenges, c'est de ne pas perdre espoir, en fait. Et pour moi, d'ailleurs, c'est un challenge de regarder des gamins qui ont... hier, j'avais des enfants à l'Académie du Climat qui étaient venus me voir, genre, waouh, super, Loïc, l'explorateur, raconte-nous. Et alors, le Groenland, les Inuits, les chiens, euh, pour moi, le défi, c'est que pour ces enfants qui avaient entre 7 et 10 ans, qui sont très conscients de ce qui est en train de se passer sur la planète, euh, et qui ont envie en fait de trouver une voie qui soit un peu lumineuse devant eux, en se disant tiens, ça on peut s'y accrocher, on peut y aller, on peut faire quelque chose, de nourrir cette machine d'espoir, de volonté, hyper constructive. Ça, c'est un vrai défi, de dire ouais, vraiment oui, effectivement, ce que je vois, c'est ça, et c'est difficile. Et en même temps, si on s'accroche, si on ceci, si on cela, eh ben, on peut aller de l'avant, et il n'y a rien d'écrit à l'avance. On peut peser sur ce monde. Et toi, avec tes 7 ans, tu comptes, tu es hyper important. Et pas, et c'est pas du bullshit, en fait. C'est pas une politesse pour un enfant, c'est vrai. Je crois aux accidents, en fait. Je crois aux accidents, je crois aux choses qui sont cachées derrière les murs un petit peu, euh, et qui émergent, en fait. Plus j'avance sur le programme, là, plus je rencontre des gens fabuleux qui font des trucs super, chacun dans leur coin. Ce qui me rend optimiste, c'est la volonté qu'ont tous ces gens-là de collaborer, d'aller de l'avant, et là où on pourrait se dire que tiens, partout il y a des murs qui se dressent, il y a des guerres qui éclatent, il y a des oppressions, Ouais, certes, effectivement, il y a tout ça, mais en fait, en réponse à toute cette pression, il y a des élans de vie fabuleux qui sont partout.